Alors un AVC est une maladie causée par un dysfonctionnement d'une zone du cerveau liée à une pathologie des artères cérébrales. Environ 80% des AVC sont constitués par une ischémie cérébrale, c'est-à-dire une occlusion d'une artère cérébrale, et les 20% restants sont liés à une hémorragie liée à une rupture d'une artère ou d'une malformation artérielle. Les AVC représentent un problème majeur de santé publique puisqu'ils touchent plusieurs milliers de patients chaque année dans notre département et ils représentent la première cause de handicap chez l'adulte et sont devenus la première cause de mortalité chez la femme. Un accident vasculaire cérébral se caractérise par la brutalité des symptômes qui surviennent d'une seconde à l'autre sans prévenir. Les signes les plus fréquents sont une paralysie d'un bras ou d'une jambe, des troubles de la parole ou une déviation de la bouche, mais il peut y avoir aussi également d'autres symptômes moins fréquents comme des troubles de la vision ou bien des céphalées brutales et inhabituelles. On distingue également les accidents ischémiques transitoires ou AIT qui ont les mêmes symptômes qu'un AVC mais qui ont la particularité de durer quelques minutes à maximum 1 heure. Alors ces symptômes, comme ils sont totalement régressifs, ils sont faussement rassurants pour les patients qui se disent c'est passé, je vais mieux, je ne vais pas en parler. Pour nous, au contraire, c'est un signal d'alarme qui prévient souvent un accident vasculaire définitif et donc il faut consulter très rapidement en cas d'AIT. Alors il faut réagir très vite parce que les cellules du cerveau n'ont pas les réserves pour survivre lorsque l'artère qui les alimente, son oxygène, donc qui les nourrit, ne fonctionne plus. Chaque minute est importante puisque à chaque minute, on estime que plusieurs millions de neurones sont détruits, définitivement détruits. On estime également qu'à chaque heure perdue, on augmente le risque de handicap définitif de plus de 15%. Et donc on utilise un acronyme, l'acronyme VIT, pour repérer les signes d'alerte. Donc V, c'est la déformation du visage, la paralysie faciale. I, c'est l'impossibilité de bouger un bras, une jambe, c'est ce qu'on appelle l'hémiplégie. T, c'est les troubles de l'élocution, les troubles de la parole. Et E, c'est pour rappeler l'extrême urgence de la prise en charge et notamment l'importance d'appeler le 15 si on a ces signes d'alerte pour orienter la personne vers la structure adaptée. Alors oui, fort heureusement, nous disposons maintenant de traitements efficaces pour traiter les AVC. Alors le premier d'entre eux, c'est la prise en charge en unité neurovasculaire ou UNV, qui est une unité spécialisée dans la prise en charge des AVC qui permet d'avoir accès à des soins spécialisés faits par du personnel formé et dédié à la prise en charge des AVC. On considère que la prise en charge dans une UNV va réduire de 15 à 20% le risque de décès ou de handicap par rapport à une prise en charge sur un service de médecine standard. On dispose également d'autres traitements pour l'ischémie cérébrale particulièrement, comme la thrombolyse ou la fibrinolyse intraveineuse, qui consiste à injecter un produit par voie intraveineuse pour aller déboucher l'artère. On dispose également d'un traitement par thrombectomie qui consiste à aller capturer le caillot directement dans l'artère grâce à un dispositif spécial. Et ça, c'est un traitement qui actuellement ne s'effectue que sur le CHU de Nice. L'UNV de Cannes est une des 2 unités spécialisées du département, avec celle du CHU de Nice, qui a été inaugurée en 2018 et qui reçoit à peu près 6 à 700 AVC ou AIT par an. Alors, l'efficacité des 2 traitements dont je viens de parler dépend évidemment de la rapidité avec laquelle les patients sont pris en charge. Et c'est pour ça que chaque minute compte, c'est vraiment une urgence vitale. Alors oui, bien sûr, il existe un moyen. On estime qu'on peut réduire de 80% le risque de faire un AVC en suivant certaines mesures simples de la vie quotidienne, comme surveiller, équilibrer sa tension artérielle, puisque l'hypertension artérielle, c'est quand même la principale cause d'AVC. Manger équilibré, des fruits, des légumes, poissons, des fruits secs. Ne pas fumer, diminuer sa consommation en alcool et surveiller son taux sanguin de sucre et de cholestérol. Vous pouvez retrouver des conseils et des outils sur Internet pour justement évaluer et réduire son risque cardiovasculaire. Alors, environ la moitié des patients vont pouvoir rentrer directement à la maison, mais l'autre partie va conserver un handicap qui peut être temporaire et qui va nécessiter une prise en charge. Alors, une UNV exige de fonctionner en réseau, c'est-à-dire qu'elle doit être liée à des structures d'amont, c'est-à-dire les urgences, le SAMU, les services de radiologie, mais également avec des structures d'aval qui sont spécialisées dans la rééducation et qui vont prendre en charge les patients justement à la sortie de l'UNV pour accélérer leur récupération.
Alors on a la chance dans le département d'avoir 2 centres spécialisés dans l'AVC qui sont le centre Élio-Marin à Valoris et Orsac-Montfleury à Grasse. L'UNV a ainsi des conventions avec ces différents acteurs qui permettent de proposer aux patients un projet de soins qui soit optimal.